Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Mois de printemps les amis, on en a tous besoin, j'espère qu'il fera beau d'ailleurs. Donc on ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique que je ferai suivre du Lysirs Tarot et Tarot de l'intuition pour développer un peu ce qui va se passer pour vous dans différents domaines tout au long du mois. Deux cartes supplémentaires, on ira détailler un petit peu le domaine sentimental avec les anges de l'amour et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne. Les énergies ne sont pas fixes aussi. C'est pas du 1er au 31. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre soutien et fidélité à la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas pour aider la chaîne, pour la faire grandir, évoluer, à liker, à me laisser des commentaires aussi. C'est très important pour moi de voir comment ça résonne en vous, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur dans les guidances. Donc écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on y va pour votre tirage. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. Qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour les béliers pour ce mois d'avril? Allez les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe les amis. On vous parle de choisir avec sagesse. Donc on parle de choix délicat. On parle d'un choix émotionnel. Donc il y a vraiment cette notion généralement avec le 7 de coupe de plusieurs options, de plusieurs possibilités. Vous voyez, on voit plusieurs mains justement qui se dirigent dans des directions différentes. Il y a vraiment cette notion de choisir la bonne voie pour vous, d'un choix à faire ce mois-ci. Et en plus de ça, on a l'as de denier. Donc là, on pourrait être sur une nouvelle voie qui se présente où il va falloir faire un choix qui ne va pas être facile. Donc potentiellement vraiment creuser, aller chercher l'information plus détaillée pour être sûr de ne pas se tromper. Ok. On va aller voir la suite. Pourquoi elle est retournée celle-là? Hop. Allez, bélier. Hop. Alors, comment vous démarrez le mois, les amis béliers? On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui ressort de positif pour vous ce mois-ci? On va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va voir ce que ça donne. Les activités, le domaine professionnel. On va aller voir le relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois d'avril. On a le 4 de bâton. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors, vous démarrez les béliers avec le 4 de coupe. Votre défi, votre challenge, c'est le 9 de bâton. Ce qui ressort de positif, c'est le 8 de bâton. Superbe. L'as d'épée dans le domaine sentimental. Vous avez le 7 de bâton dans le travail, les activités. Vous avez la lune dans le relationnel. Vous avez le 2 de denier dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec le 9 de coupe. Plutôt pas mal tout ça les béliers, parce que je sais que ces derniers temps c'était pas ça les tirages, mais là je trouve qu'on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a en arcade majeure ce mois-ci? On en a un, on a la lune. Donc la lune parle des émotions, la lune parle aussi de tout ce qui est caché, donc on ira détailler tout ça. Sinon qu'est-ce qu'on a? On a quand même pas mal de bâtons, on a 3 bâtons, c'est pas rien. On a 2 coupes, on a un épée et on a un pentacle. Ok. Alors, les amis, vous démarrez ce mois avec le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, on sent quand même une insatisfaction. Il y a vraiment cette notion de se dire c'était mieux avant, peut-être aussi le fait d'être blasé par quelque chose. Insatisfaction, mécontentement par rapport à une situation. Donc, ça peut être, peu importe, peu importe le domaine que c'est. Il y a vraiment cette notion de s'ennuyer peut-être aussi, d'un ennui sur ces débuts du mois d'avril. De toute façon, j'irai développer après.
Votre défi, votre challenge, c'est le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est de ne pas renoncer. Il y a cette notion, voilà, de trouver du courage, une certaine détermination à aller jusqu'au bout de quelque chose. Le 9 de bâton, c'est que vous avez déjà fait une bonne partie du chemin. Et il y a vraiment cette notion de ne pas se décourager. Donc, vous voyez, avec le 4 de coupe, vous pourriez être peut-être lassé d'un combat que vous menez depuis un certain temps ou d'une situation qui fait que, voilà, on est sur les derniers mètres, mais ça demande encore du courage. Le 9 de bâton, c'est aussi de se protéger, de protéger ses acquis, de protéger tout ce qu'on a gagné jusqu'à présent. Par contre, ce qui ressort de positif pour vous, ce mois-ci, les béliers, c'est le 8 de bâton. Donc là, c'est de l'action, c'est de la communication, c'est une accélération des choses. Donc là, vous voyez, on commençait le mois avec un ennui, hein, une insatisfaction, un mécontentement. On voit, elle est là, elle est assise. On dirait qu'elle a plutôt tendance à s'ennuyer. Et on voit qu'il y a une nette accélération sur ce mois d'avril. Alors encore une fois, sur quel domaine, on va aller voir ça, mais je pense que ça peut être justement le fait de choisir, d'avoir un choix à faire ce mois-ci, qui pourrait être délicat, mais qui pourrait surtout euh, vous amener vers une nouvelle direction, vous amener, de toute façon, on ira voir après sur la dernière carte. Au niveau du sentimental, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, on peut être sur un nouveau départ. On est sur la carte des as. Donc, il y a vraiment cette notion de clairvoyance avec l'as d'épée. De clairvoyance, de vision, de projection, de conviction aussi. Peut-être par rapport à une situation où vous constatez un fait. Vous constatez quelque chose, voilà. C'est lui et c'est personne d'autre. Ou alors, non, cette relation ne me convient pas, c'est pas du tout fait pour moi. Là, on voit que les choses s'éclaircissent au niveau sentimental. Avec l'as d'épée, clairement, c'est vraiment d'avoir l'esprit clair. C'est la vérité, l'as d'épée. Donc, il y a peut-être une vérité qui vous tombe dessus au niveau sentimental. C'est peut-être aussi justement comment dire, de réaliser une situation concrète que vous vivez, hein, de faire un état de fait par rapport à une relation ou par rapport à quelqu'un dans votre vie sentimentale. Donc pareil, j'irai développer. On a le 7 de bâton dans la vie professionnelle. Le 7 de bâton qui me parle de se défendre, de résister à quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça où vous devez aller jusqu'au bout? Avec le 9 de bâton au-dessus, c'est possible, puisque le 7 de bâton, il y a vraiment cette notion de camper sur ses positions, de défendre quelque chose. Alors, ça peut être de défendre son poste, hein, pour certains, ça peut être de résister coûte que coûte à un travail, voilà, qui vous mène la vie dure, pour certains. Il y a peut-être aussi cette notion de défendre ses idées, de défendre quelque chose où vous ne lâchez pas, vous ne renoncez pas. Et c'est en plus votre défi, hein, c'est un petit peu la même chose. Bon, sous des angles un peu différents, mais le 7 de bâton, vous voyez, elle a plusieurs bâtons qui sont brandis contre elle, et elle ne déroge pas, ne lâche rien, et en plus de ça, elle a l'air plutôt sereine. Donc, qu'est-ce que vous devez défendre dans vos activités, dans votre travail ce mois-ci, les béliers? On ira détailler. Dans la vie relationnelle, la famille, les personnes qui vous entourent, il y a la lune. Alors la lune, c'est quoi? Comme je vous disais, ça peut être les choses cachées. Ça peut être des choses comment dire, qui sont encore un petit peu brumeux. Vous voyez, on n'y voit pas clair, on ne sait pas trop à quoi on a affaire. Alors, ça peut être par rapport à un relationnel, des personnes que vous connaissez, ça peut être une situation qui est encore un petit peu floue, hein, au niveau de la famille. La lune peut aussi représenter les peurs et les angoisses. Donc, on peut être sur pas mal de choses. Avec le 8 de bâton au-dessus, on pourrait être justement un petit peu, comment dire, un petit peu, je dirais pas dubitatif, mais on n'y voit vraiment pas clair, c'est vraiment sombre. On parle quand même de brouillard par rapport à une situation, par rapport à l'avancement de quelque chose. Et puis dans la vie spirituelle, on a le 2 de denier. Alors comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, les béliers? On peut noter ce mois-ci un petit peu quelque chose d'instable, hein. Vous pourriez être un petit peu instable dans le sens où ressentir plusieurs émotions contradictoires, hein, ce mois-ci. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup vous avez envie de faire ça et puis le lendemain vous n'avez plus envie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'instabilité qui pourrait être là, hein, ce mois-ci, où justement vous pesez le pour et le contre, hein. On voit que vous avez un choix quand même qui est mis en carte dominante ce mois-ci, où voilà, vous cherchez un petit peu la manière dont vous allez être le plus stable, hein, et ça pourrait passer par des basculements. Ça peut être de jongler entre plusieurs émotions, de jongler entre plusieurs ressentiments,
des choses que vous ressentez en vous. Donc il y a vraiment cette recherche, moi je pense, de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité. Et ça pourrait justement se caractériser par ce choix que vous avez à faire parmi plusieurs possibilités. Et alors, par contre, très belle carte hein, sur cette fin de mois, on finit avec le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, je pense que c'est la carte où on se sent heureux. Hein, où on se sent heureux, on vous parle d'épanouissement émotionnel, on vous parle de réalisation d'un souhait, on vous parle de cadeau avec le 9 de coupe. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de mois? On pourrait être justement sur le fait de ne pas renoncer à quelque chose et on voit que les choses s'activent d'un coup. Hein, vous voyez, des fois, c'est bloqué, bloqué, bloqué. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Un jour, tout se débloque, tout avance et tout va mieux. Donc, ça n'arrive pas tout le temps. Mais là, en l'occurrence, ça me fait penser à ça. Donc, le 8 de bâton en positif, c'est vraiment cette notion, soit par votre biais à vous, soit des choses qui se débloquent, des choses qui avancent, des communications qui s'activent et quelque chose visiblement qui vous rend heureux. Alors, qu'est-ce qui s'active? Est-ce que c'est justement toutes ces possibilités, toutes ces options sur le fait de ne pas avoir renoncé à quelque chose, d'avoir fait son choix et de se sentir enfin libre, de se sentir enfin heureux, de combler une insatisfaction qu'on peut noter au début de ce mois d'avril? On peut être vraiment sur plusieurs choses. Je vais aller détailler avec mon tarot de l'intuition. On va aller voir la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe? 3 d'épée. Ouais, on voit que début du mois d'avril, il y a un manque, il y a un ennui. Il y a vraiment cette notion, comment dire, de lassitude hein, qui ressort. Parce qu'avec le 3 d'épée, on parle quand même, le 3 d'épée, c'est la blessure. C'est le chagrin, c'est le fait aussi de rester fixé hein, sur des événements du passé. Le 3 d'épée, c'est la déception et c'est aussi la trahison. Donc il y a quelque chose potentiellement qui fait que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, quelque chose du passé qui est encore bien présent, une page que vous n'arrivez pas à tourner, une blessure, un chagrin, une tristesse, qui fait que ça vous plonge quand même dans une certaine mélancolie. Une mélancolie, un mécontentement, le fait qu'on s'ennuie parce qu'on est toujours encore fixé par rapport à quelque chose qui a pu vous décevoir. Et c'est un peu comme ça que vous commencez votre mois d'avril, les béliers. C'est votre mois anniversaire en plus. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de bâton? Mais ça se termine bien. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de bâton? Ouais. Alors, on vous parle de ne pas renoncer, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Ça, c'est à vous de me le dire. Et en plus, avec le cavalier de denier, on parle de prospérité. Hein. Ça me fait référence un petit peu avec cet as de denier. Ou le cavalier de denier, on pourrait être sur quelque chose voilà, qui va lentement. Hein, clairement, c'est lent. Ça va peut-être pas aussi vite que vous voulez. Mais il y a quand même cet avantage qu'avec le cavalier de denier, c'est stable, c'est fiable. Ça peut perdurer sur du long terme. Et on est vraiment sur quelque chose qui va vous amener petit à petit, même si ça ne va pas vite, de la prospérité. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein, c'est possible. Hein, le denier représente aussi tout ce qui est matériel, tout ce qui est valeur. Donc, ça peut être aussi financier. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif ce mois-ci? On a le 5 de coupe. Ah, bah voilà. On a un petit peu les deux cartes hein, qui sont, en termes de tristesse, qui sont posées, hein, les amis. Donc, le 5 de coupe, on voit une accélération, on voit des communications, on voit quelque chose qui se débloque, qui s'active. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort de positif par rapport à un manque, par rapport à une tristesse, par rapport à un chagrin. Ce qu'on pouvait noter, vous voyez, en début du tirage, avec cette mélancolie qui persiste, là, on voit que le 8 de bâton signifie aussi l'optimisme, la positivité, d'aller de l'avant dans les actions, dans les échanges, dans les communications. Donc là, vous laissez complètement derrière vous le passé. Alors, je ne sais pas par quel biais, je ne sais pas ce qui va se passer. On voit qu'il y a un choix important à faire, mais on note quand même une véritable accélération par rapport à un état émotionnel, par rapport à un état mélancolique. De toute façon, on le voit par rapport à la vie spirituelle, vous voyez, ça bascule un petit peu entre les deux. Hein. Il y a vraiment cette notion de retour un petit peu à une certaine stabilité qui vous fait laisser un chagrin, une déception, une trahison, une tristesse, des blessures,
puisqu'on voit que les choses s'activent, clairement. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? 5 d'épée, 5 de denier. Bah, décidément, le 5 représente souvent la dualité. Hein. Là, vous avez, il nous manque plus qu'un 5 et on a le carré là. Alors, ça pourrait être en référence par rapport à la vie sentimentale. Parce que comme je vous disais, on parle de vérité dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose, voilà, vous allez y voir clair. La situation, la relation va être très nette, très claire pour vous. L'as d'épée, c'est cette notion, voilà, de clairvoyance, de projection, comme je vous disais, de faire un état de fait par rapport potentiellement à un manque. Le 5 de denier, c'est sur le fait, voilà, pour certains, ça pourrait être, voilà, je me sens pas bien avec cette personne, je me sens malheureuse, je me sens seule, je me sens un petit peu, comment dire, dans un manque perpétuel dans cette relation, ça me va pas du tout. Pour les célibataires, ça pourrait être de vous dire, euh, ça y est, j'en ai marre du célibat, j'en ai marre de faire la victime chez moi alors que je suis pas heureux parce qu'il y a des célibataires qui sont chez eux, qui sont très heureux d'être célibataires et ça leur va très bien. Mais là, il y a vraiment un constat, une vérité qui arrive en vous par rapport à une situation qui n'est plus possible, qui ne vous rend plus heureux. Donc le 5 de denier signifie souvent la solitude, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Donc on voit que ce qui était mis en évidence quand même, c'était le chagrin, la trahison, la déception, la tristesse. Donc là, il y a vraiment cette notion, voilà, de conscientiser, hein, avec l'as d'épée, de vérité qui arrive, soit en vous, soit dans une situation ou relation déjà existante, où justement vous allez faire le constat de votre quotidien, de la situation telle qu'elle est. Et je pense que par rapport à ça, vous allez prendre vos dispositions, puisque avec le 8 de bâton, on voit justement un regain d'action, un regain d'activité, un regain de communication. Donc ça parlera différemment pour certains, mais pour moi, l'as d'épée, il y a vraiment aussi cette reprise de mental fort. Si vous étiez, pour certains béliers qui étaient restés sur des déceptions du passé, qui n'arrivaient pas à passer à autre chose, là, avec l'as d'épée, on reprend la maîtrise de soi. On retrouve un mental fort et un mental clair qui va vous permettre justement d'aller de l'avant. Superbe. Allez, on continue. De toute façon, j'irai détailler après avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de bâton? On a la lune. Ouais, il y a une situation qui n'est pas claire au travail. Hein. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment cette idée de se défendre, de camper sur ses positions, de ne pas lâcher, de ne pas renoncer, comme je vous disais, quelque chose auquel vous résistez au travail. Donc, ça peut être par rapport à des personnes, ça peut être par rapport à un travail qui ne vous plaît pas, ça peut être sur une proposition qu'on vous a faite, mais non, vous, ça ne vous intéresse pas, ou alors c'est vous qui revendiquez quelque chose et vous ne lâchez rien. Avec la Lune, c'est potentiellement, on aurait pu vous proposer quelque chose qui ne vous convienne pas, ou c'était un petit peu flou, ou, et là, vous ne lâchez rien, vous campez sur vos positions par rapport à des choses qu'on vous a proposées. La lune, c'est... ouais, on peut être aussi vraiment sur le fait d'essayer de... Comment dire parce que la lune, c'est des choses cachées. Hein. Vous pourriez justement vous défendre pour obtenir un éclaircissement sur quelque chose, obtenir des révélations sur quelque chose. C'est possible aussi. Donc, de toute façon, avec la lune, ce qu'on peut savoir sur la lune, c'est que c'est sombre. C'est que on n'a pas trop de perspectives, on ne sait pas trop où on va. Donc c'est pour ça que vous ne lâchez rien. J'ai l'impression que tant que vous n'aurez pas une visibilité claire et nette, vous continuerez à camper sur vos positions, à résister à quelque chose au niveau des activités du professionnel. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On a quand même 2 fois cette lune. Hein. D'ailleurs, c'est les deux cartes, les 2 arcanes majeures de ce mois-ci. On va voir s'il y en a d'autres qui sortent. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? La lune, c'est aussi le monde intérieur. Hein, c'est aussi les émotions. Et bon, de toute façon, on y reviendra. Qu'est-ce qu'on a avec la lune, justement, dans le domaine relationnel?
On a le 4 d'épée, ouais. Hmm. Alors, au niveau relationnel, avec la lune et le 4 d'épée, il y a un besoin clairement de repos, de retrait, d'être tranquille. Euh, cette notion, voilà, de... Moi, je pense vraiment, vous prenez un petit peu de recul par rapport à des personnes ou par rapport à une situation. Le 4 d'épée, c'est qu'on a besoin de se ressourcer. Ça pourrait être aussi, pour certains, j'ai un autre message, ça pourrait être aussi un silence que vous ne comprenez pas, qui est un petit peu, qui est pas clair d'une personne, hein, ou ça peut être vous. Il y a vraiment cette idée dans le relationnel ou dans une situation précise de, comment dire, de s'écarter de quelque chose pour justement se reposer, s'apaiser un petit peu l'esprit ce mois-ci, les béliers. Il y a peut-être aussi une situation qui vous a stressé, donc ça peut être familial, voilà, qui a pu justement générer du stress. Et là, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, vous avez besoin de vous reposer par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du spirituel avec le 2 de denier? Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier. Ok. Bah, en fait, ouais. Ça pourrait être justement de retrouver une stabilité ce mois-ci, de peser le pour et le contre. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'être un petit peu mélangé dans ses émotions par rapport à quoi je m'investis, à quoi j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, vous voyez, le 8 de denier, c'est l'investissement, c'est l'endroit, la situation, la personne où on va donner tout son temps. Enfin, peut-être pas tout son temps, mais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Donc, vous voyez, là, vous êtes un petit peu dans une recherche, et on le voit bien avec votre carte dominante. Voilà, quelle est ma priorité? Dans quoi j'ai envie de donner? Dans quoi j'ai envie d'investir? Dans quoi j'ai envie de mettre mon temps? Et là, j'ai l'impression que vous allez un petit peu évaluer ça tout le mois, les béliers. Et, euh, et ça passe, moi je pense, par déjà complètement balayer le passé et de vous remettre en action dans quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu instable. Il y a un peu vos émotions qui prédominent dans tout ça, où ça va peut-être pas être facile. On est sur un choix émotionnel, mais cette notion vraiment d'évaluer le pour et le contre par rapport à dans quoi je m'investis, comment j'évolue, comment je progresse dans ma vie. Bon, et vous finissez avec le 9 de coupe, hein, le 9 de coupe, clairement, qui parle de se sentir heureux, d'être épanoui, d'être content, vraiment, d'être content sur la fin du mois d'avril. Alors pourquoi? Parce que est-ce que vous allez faire le bon choix? Est-ce que c'est parce que les choses se réactivent? Parce que voilà, ça se débloque. On a enfin tiré un trait sur une situation du passé, hein, parce que justement, vous avez retrouvé un esprit clair dans votre vie sentimentale, parce que vous avez résisté à quelque chose au travail, parce que vous vous êtes mis en retrait d'une situation dans votre vie familiale qui était un petit peu floue et vous avez besoin justement de mettre de la distance avec ça. On peut être sur plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe? Hey, on retrouve le 7 de bâton. Et ben c'est ça. À la fin du mois, vous allez être très heureux. Vous allez gagner. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'être en joie parce que justement, vous n'avez pas lâché, vous avez résisté jusqu'au bout. Euh, on- Le 7 de bâton, c'est exactement la même carte qui est ici. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié aux activités, qui est lié aux professionnels, quelque chose, voilà, où vous n'avez rien lâché et qui va finir par être gagnant sur cette fin avril, hein. Mhm. Et ça peut être ça, justement, les possibilités, les options, un choix que vous faites, quelque chose comme ça qui fait que on ne renonce pas, on va jusqu'au bout, on résiste, même si on n'a peut-être pas toute la visibilité nécessaire, mais on voit qu'il y a un cadeau, il y a la réalisation d'un souhait, quelque chose vraiment qui fait que vous gagnez, qui vous rend heureux parce que justement, vous n'avez rien lâché, les béliers. Bon, bah écoutez, c'est top. Je mets sur pause 2 petites secondes et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Alors, donc je vais aller compléter par 2 cartes, hein, des anges de l'amour. Donc là, ce qu'on peut noter vraiment pour la vie sentimentale, c'est justement de retrouver un mental fort. C'est d'avoir de nouveau une certaine conviction. C'est une vérité qui arrive à vous dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, mais quelque chose, voilà, qui vous permet d'établir un état de fait par rapport à une situation où vous n'étiez pas heureux.
où vous n'êtes pas heureux. Après, vous voyez si vous le mettez au présent ou au passé, mais le 5 de denier, généralement, c'est lorsqu'on se sent seul, c'est lorsqu'on se sent démuni, c'est lorsqu'on se sent abandonné. Donc, il y a vraiment cette notion de regagner une certaine clairvoyance par rapport à un état de fait. On voyait que vous aviez le 3 d'épée, 5 de coupe, justement, qui accentuait sur le fait d'une relation passée ou encore présente qui était voilà, qui était bien, comment dire, bien ancrée sur ce mois d'avril. Mais là, c'est comme si que vous alliez obtenir une vérité ce mois-ci. Donc, on va aller voir 2 cartes pour vous accompagner. Alors, ça peut être une vérité en vous, mais ça peut être aussi une vérité qui arrive de l'extérieur, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a la tromperie et nouvel amour. Ok, 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 ok. Ouais, donc je pense qu'on pouvait être vraiment sur une relation du passé. Là, ça va me parler. Vous voyez, on avait le 3 d'épée. Le 3 d'épée symbolise exactement le fait d'avoir été trahi, la déception. Donc, tromperie, c'est pas forcément d'adultère ou c'est pas forcément d'aller voir ailleurs. Ça peut être tout genre de tromperie. On a eu l'impression de s'être fait duper ou alors c'est vraiment quelque chose qui va être mis en évidence ce mois-ci, les béliers. On parle justement d'avoir les idées claires, d'avoir enfin une vérité par rapport à quelqu'un qui a porté un masque et qui vous a laissé un petit peu, vous avez ressenti quand même ce sentiment de vous sentir profondément seul, de vous sentir profondément abandonné et trahi dans cette relation. Donc là, on a la confirmation avec les anges de l'amour qu'il y a bien quelque chose, une vérité qui vient se dresser ce mois-ci par rapport à un sentiment de trahison. Mais on parle de nouvel amour. On parle de nouvel amour. Donc, visiblement, on pourrait être sur quelque chose qui vous fait complètement lâcher le passé, quelque chose qui vient vous éclaircir l'esprit, quelque chose qui vient un petit peu vous amener cette vérité sur, voilà, mon ancienne relation, la personne avec qui j'étais n'était pas bonne pour moi. Alors, prenez vraiment ce qui résonne les béliers, ça ne parlera pas à tous les béliers. On a certainement des béliers qui sont en couple et qui sont très heureux. Et voilà, et je suis ravie pour vous. Mais là, on va vraiment parler à des béliers qui ont besoin justement de retrouver un petit peu, comment dire, toute cette clairvoyance par rapport à cette relation avec cette personne et justement d'établir un état de fait, voilà, qui avait tromperie, qui avait... ils ont besoin de le conscientiser, voilà. Et on pourrait parler justement d'un nouvel amour. On pourrait parler d'une personne, alors moi je ne l'ai pas vu dans le tirage, parce qu'on voit jusqu'à la fin du mois, vous allez vous sentir heureux, mais on parle quand même de quelqu'un qui pourrait venir éveiller des sentiments romantiques. Voilà. Donc à voir. On va aller voir justement qu'est-ce que vous dit la tatou-thérapie par rapport à ce tirage. On a le futur, les amis, les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Waouh! Des perspectives, les béliers, des perspectives, mais pas trop loin, hein. On accentue vraiment sur l'instant présent. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des commentaires, voir un peu comment ça résonne en vous. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.